Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 1er décembre. Le président de la République a reçu ce lundi le président de la Commission de l'Union africaine ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Le président de la République a reçu également l'ambassadrice de la République de Serbie en Algérie qui lui a rendu une visite d'adieu à l'issue de sa mission en Algérie. Et retour dans ce journal sur les décisions du Conseil des ministres réunis hier, notamment l'augmentation du SNMG et de l'allocation chômage, des décisions qui viennent concrétiser les engagements de l'État visant à améliorer le niveau de vie des citoyens. Panafricanisme avec deux événements abrités par l'Algérie. D'abord le séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Une occasion pour renouveler l'engagement à plaider d'une seule et même voix les priorités africaines. On parlera également de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique qui a abordé l'impact du colonialisme sur l'économie et la culture des pays africains. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi Mahamadou Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed. De Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, ainsi que de Mohamed Khaled, ambassadeur d'Algérie à Addis Abeba et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Union africaine. À l'issue de l'audience, le président de la Commission de l'Union africaine a salué les résultats accomplis par l'Algérie en matière de développement économique, faisant d'elle un exemple à suivre. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. J'ai eu également l'honneur de l'écouter. C'est un homme doté d'une vaste expérience et d'une grande sagesse. J'ai apprécié sa vision pertinente concernant notamment les voies de développement économique et social de ce pays, ce qui pourrait devenir un modèle à appliquer dans d'autres pays africains. Il m'a également exposé le point de vue de l'Algérie concernant les crises qui secouent le continent africain, en particulier dans les pays du Sahel. Il y a eu un échange franc et sincère d'opinions et de points de vue. J'ai pu ainsi bénéficier de sa vision quant aux moyens de résoudre les conflits et les crises. Et nous œuvrerons conjointement au sein de la Commission avec la vice-présidente Selma Malika Haddadi à introduire des réformes nécessaires dans ce système pour le mettre au cœur de la dynamique africaine. Nous œuvrerons également à développer les mécanismes spécialisés de l'Union africaine. Je sais qu'il existe ici en Algérie plusieurs institutions et agences, dont Afripol. Nous renforcerons donc l'activité de ces organismes pour en faire des organisations pionnières dans la mise en place de solutions africaines à des défis africains. Ma visite en Algérie a été véritablement importante et je suis très heureux des résultats de cette visite. Je reste convaincu que nous poursuivrons cette coopération pour le développement du continent et le traitement des dossiers africains. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également Ana Petković, ambassadrice de la République de Serbie en Algérie, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'issue de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, ainsi que de Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques. Et à l'issue de l'audience, l'ambassadrice de la République de Serbie, Ana Petković, a salué l'excellence des relations historiques liant l'Algérie à son pays, réaffirmant la volonté constante des deux pays à les renforcer. Ce fut un grand honneur de rencontrer aujourd'hui le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, alors que j'achève mon mandat en tant qu'ambassadrice de la République de Serbie en Algérie. Mon séjour dans ce pays remarquable a été marqué par la chaleur, l'amitié et un esprit de coopération sincère que je garderai toujours avec moi. Je suis profondément reconnaissante pour l'hospitalité et la confiance qui m'ont été témoignées par le président, le gouvernement et le peuple algérien. Ces années
années ont été à la fois professionnellement enrichissantes et humainement épanouissantes, me laissant des souvenirs que je chérirai profondément. La Serbie et l'Algérie sont unies par une amitié traditionnelle et une coopération de plusieurs décennies qui constituent une base solide pour renforcer davantage nos relations bilatérales. Nos deux pays demeurent résolument engagés à faire progresser leur coopération bilatérale et la Serbie est déterminée à intensifier encore le dialogue politique tout en poursuivant le développement de la coopération économique et dans tous les autres domaines, consolidant ainsi nos relations bilatérales dans leur ensemble. Alors que je retourne en Serbie, je le fais avec la fierté des liens durables que nous avons tissés et avec la pleine conviction que l'amitié entre la Serbie et l'Algérie, ainsi qu'entre nos deux peuples, continuera à s'épanouir pour les générations à venir. The friendship between Serbia and Algeria and between our peoples will continue to flourish for generations to come. Nous l'annonçons en titre, on revient ce soir sur les décisions du Conseil des ministres réunis hier sous la présidence du président de la République, notamment l'augmentation du SNMG et de l'allocation chômage. Il a également été décidé d'examiner les propositions relatives à l'augmentation des pensions et allocations de retraite lors du prochain Conseil des ministres. Ces décisions viennent concrétiser les engagements de l'État visant à améliorer le niveau de vie des citoyens, nous dit Anis Chir dans ce papier. Regardez. Le salaire national minimum garanti passera désormais de 20 000 dinars à 24 000 dinars à partir du mois de janvier prochain, officiellement acté sur instruction du président de la République. Cette revalorisation est la première de cette importance depuis des années. La dernière étant l'augmentation de 2 000 dinars décidée par le président Abdelmadjid Tebboune en 2020. On se réjouit de cette augmentation, une mesure qui vient en temps utile. Je remercie le président de la République. Autre mesure phare actée en Conseil des ministres, l'augmentation de 3 000 dinars de l'allocation chômage qui passe de 15 000 dinars à 18 000 dinars, toujours dans la perspective d'améliorer les conditions de vie du citoyen algérien. Son versement sera d'abord assuré pour une durée minimale d'une année renouvelable, sous certaines conditions, avec la possibilité d'être versé pendant 2 années complètes selon des conditions définies par la réglementation. Nous saluons les décisions du président de la République au Conseil des ministres. Lors du même conseil, le président de la République a donné instruction au gouvernement, notamment au ministre du Travail, de préparer des propositions d'augmentation des pensions et allocations de retraite. Ces propositions doivent être examinées lors du prochain Conseil des ministres. Ces décisions viennent concrétiser les engagements du président de la République visant à améliorer le niveau de vie des citoyens, d'augmenter leur pouvoir d'achat et à leur assurer une vie digne. Présentation ce lundi par le ministre des Finances Abdelkarim Bouzerd du texte de loi de finances pour l'année 2026 lors d'une séance plénière présidée par Azouz Nasri, président du Conseil de la Nation et en présence de membres du gouvernement. Le ministre a expliqué lors de sa présentation devant les membres du Conseil que le nouveau texte vient renforcer la performance de l'économie nationale, en particulier dans les secteurs hors hydrocarbures qui connaissent un essor qualitatif qu'il convient de valoriser. Selon le texte de loi de finances, le budget de l'État des dépenses s'élève à plus de 17 636 milliards de dinars en 2026, tandis que les recettes budgétaires devraient atteindre 8 009 milliards de dinars durant la même année. Le nouveau texte de loi, rappelons-le, adopté par les députés de la PN le 18 novembre dernier, a été élaboré sur la base d'un prix référentiel du baril du pétrole de $60. Nous l'annoncions en titre ouverture des travaux de la 2e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran pour les participants. Cette édition est l'occasion de renouveler l'engagement à plaider d'une seule les mêmes voix, les priorités africaines au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les différents espaces de l'action multilatérale internationale. C'est le compte rendu de Raouf Hamouche qui était sur place. Regardez. Une édition particulière pour l'Algérie, qui prend part avec une double casquette en tant que membre africain du Conseil de sécurité des Nations Unies au sein du groupe A3 d'une part, et d'autre part, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Outre sa qualité de pays hôte et initiateur du séminaire d'Oran, un statut qui place Alger au centre de la coordination entre les positions africaines et les mécanismes de décision onusiens sur les dossiers de paix et de sécurité.
Nous nous retrouvons à nouveau en Algérie, dans sa capitale qui a accueilli la naissance de ce processus lors de sa première édition, qui avait levé le voile sur une vision stratégique visant à unifier la voix africaine et à renforcer son influence et son impact au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que principal et plus important forum de l'action internationale multilatérale dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. 12 ans plus tard, nous revenons ensemble au point de départ, là où le processus d'Oran a entamé ses premiers pas, afin d'évaluer les avancées remarquables réalisées dans la concrétisation de cette vision stratégique et sa traduction en une réalité tangible et perceptible au sein des instances des Nations Unies et dans les résolutions de son Conseil de sécurité. Le dispositif de A3+ représente plus qu'un mécanisme de coordination. Il constitue le noyau du multilatéralisme africain. Il établit un pont unique entre l'ordre international et notre architecture continentale. Les travaux de cette session devraient permettre d'évaluer les acquis du mécanisme A3, d'identifier les défis urgents et d'adopter de nouvelles recommandations pour améliorer la coordination entre l'UA et les Nations Unies. Nous partageons avec l'Algérie et plusieurs pays africains une même feuille de route continentale. Ensemble, nous veillons à ce qu'elle soit réaliste, applicable et qu'elle contribue réellement à la sécurité, à la stabilité et à la paix dans toute l'Afrique. Il s'agit de dossiers extrêmement sensibles qui demandent des solutions africaines, innovantes et indépendantes, alors qu'ils étaient autrefois traités par des acteurs extérieurs au continent. Dans ce contexte, le rôle de l'Algérie est particulièrement à relever, notamment à travers ce séminaire de haut niveau du processus d'Oran, en tant que moteur de la coordination africaine et de la consolidation de notre voix commune au sein du Conseil de sécurité. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, les résultats sont plus que palpables. Et aujourd'hui, je peux vous avouer qu'au niveau du Conseil de sécurité, la voix de l'Afrique pèse à tel point que toutes les fois que des questions de politique, de sécurité et de paix au niveau international sont posées, les grandes puissances ont tendance aussi à se tourner vers l'Afrique, justement à cause de cette cohérence qui a été créée par ce processus d'Oran. Cette 12e session du processus d'Oran illustre donc l'importance de la coordination africaine sur les questions de paix et de sécurité. Grâce à la présence active de l'Algérie et à l'engagement des membres africains du Conseil de sécurité, le continent affirme sa voix sur la scène internationale et montre sa capacité à proposer des solutions africaines concrètes et efficaces face aux défis sécuritaires actuels. Et à l'initiative de l'Algérie, en sa qualité de coordinatrice actuelle du groupe A+3, une réunion de concertation s'est tenue aujourd'hui à Alger entre les membres du groupe et les nouveaux membres qui entameront leur mandat au Conseil de sécurité dès le mois de janvier prochain, à savoir la République démocratique du Congo, le Libéria, le Bahreïn, la Colombie et la Lettonie. Cette réunion organisée en marge des travaux de la 12e édition de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran, a constitué une occasion propice pour un échange constructif entre les membres autour des diverses questions d'intérêt commun, permettant ainsi de partager les avis et les expériences concernant les moyens de renforcer la coopération entre les membres élus du Conseil. L'initiative algérienne vise à consacrer le rôle du groupe des A+3 comme voix unifiée défendant les intérêts de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, tout en partageant les succès accomplis par ce mécanisme avec les nouveaux membres à travers la plateforme du processus d'Oran que l'Algérie accueille chaque année. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi à Alger le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, en marge des travaux de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran. Cette rencontre a permis de passer en revue les développements de la situation politique et sécuritaire dans le continent africain et de mettre en lumière les défis supplémentaires imposés par la complexité du contexte international actuel. Les deux parties ont échangé les vues sur les développements dans la région sahélo-saharienne et ceux de la question du Sahara occidental, ainsi que le rôle dévolu à l'UA dans ce cadre.
Ahmed Attaf a reçu également le ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Yeslem Baïsat. À cette occasion, les deux ministres ont échangé les vues et les analyses concernant les derniers développements de la question sahraoui et évoqué les voies et moyens permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment la résolution 2797 adoptée récemment par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous l'annoncions en titre, clôture ce lundi de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique. Au menu de cette deuxième journée, l'impact du colonialisme sur l'économie et la culture des pays africains, particulièrement une clôture marquée par l'adoption de la déclaration d'Alger, un document qui servira de référence continentale mettant la lumière sur les crimes coloniaux et la reconnaissance de leurs effets. C'est ce que nous dit Amira Sefta dans ce papier. Regardez. Les travaux de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique se sont poursuivis avec la même ambition, poser les bases d'un cadre africain commun pour défendre la mémoire et la justice historique. Un des plus importants panels de la journée, l'exploitation économique des richesses du continent. Les experts appellent à mieux protéger les ressources africaines et à harmoniser les outils de justice économique. L'Algérie, à travers sa diplomatie proactive, incite les pays africains à réexaminer leurs relations économiques avec les multinationales et les pays occidentaux, tout en activant les mécanismes et institutions économiques africaines pour renforcer la souveraineté économique et réduire les formes de dépossession héritées de la période coloniale. Autre dossier central, la spoliation des terres, la dépossession patrimoniale ou encore les archives confisquées. Les délégations veulent établir une méthodologie commune pour documenter ces violations. Si nous n'abordons pas ces questions aujourd'hui, les peuples africains resteront bloqués et incapables d'avancer. Les enjeux des réparations et de l'héritage colonial doivent être traités maintenant. Autrement, les générations futures hériteront encore de ce fardeau. C'est précisément pour éviter cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Les discussions ont également porté sur les infrastructures et le développement avec pour objectif réduire les déséquilibres structurels hérités de la période coloniale et renforcer les capacités du continent dans des domaines clés tels que les transports, l'énergie ou encore les réseaux. Les déséquilibres que nous essayons aujourd'hui de corriger ne sont pas seulement d'ordre matériel. L'Afrique a payé un lourd tribut humain et économique et cela continue de peser sur notre développement. Même au niveau international, nous ne disposons pas encore d'une représentation équitable, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Obtenir une justice historique, c'est donc rétablir l'équilibre à tous les niveaux, politique, économique et même psychologique. Les rapporteurs ont passé en revue des propositions destinées à définir un référentiel juridique commun capable de porter la voix africaine sur la scène internationale. Dans 15 jours, se réunira à Addis Ababa les deux mécanismes principaux qui sont mandatés de faire le suivi, la mise en œuvre de la décision de l'Union africaine sur le thème de l'année qui est la justice, la réparation pour les Africains et des peuples d'origine africaine à travers les réparations. Ces deux mécanismes ont été établis cette année et ils se réuniront pour la première fois en Addis Ababa dans quelques semaines et leur mandat, la tâche qu'ils doivent prendre, c'est d'élaborer une position africaine commune à propos des réparations, à propos de la justice. Et c'est bien important que cette position commune sera traduite dans des étapes concrètes, dans des forums multilatéraux, premièrement les Nations Unies bien sûr, puisque les pays africains se représentent comme un groupe uni à New York et à Genève, mais aussi dans d'autres plateformes. Tous se sont exprimés d'une seule et même voix, affichant une position africaine commune pour protéger les richesses, mais aussi le patrimoine culturel des pays du continent. Et je rappelle que vous pouvez suivre ce soir dès 21h sur Canal Algérie un documentaire intitulé Mac terroriste, anatomie d'une imposture, produit par la télévision algérienne. Le documentaire sera suivi par une émission débat.
À l'étranger, les Marocains frappés par la précarité sociale et la pauvreté, notamment dans les régions rurales. La dégradation des conditions socio-économiques contraint la population à battre le pavé pour revendiquer le droit à une vie digne. C'est ce que nous dit Anis Chir dans ce papier. Au Maroc, la répression vient s'ajouter à une situation socio-économique désastreuse, aggravant le quotidien d'une population qui continue, malgré tout, de lutter pour ses droits. Rien ne semble les arrêter dans leur combat, pas même les expropriations et les emprisonnements arbitraires. Comme vous le voyez, ils continuent de démolir. J'ai dû sortir mon lit et mes affaires de ma maison. Je dors dessus dans la rue. On nous dit qu'on n'a aucun droit d'y habiter. Ils sont venus ce matin pour nous expulser et démolir notre maison. On est pauvres, on n'a nulle part où aller. Ça fait 20-25 ans que nous vivons ici. Pourtant, ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'y habiter. On va se retrouver à la rue. Pour le citoyen marocain, il ne reste aucun recours, si ce n'est la protestation. Les rassemblements se répètent dans la plupart des villes, avec leur lot de répression, au point où elles se banalisent. On n'a plus rien à manger, on souffre nuit et jour. Nos enfants ne dorment plus, ne mangent pas à leur faim. On ne connaît plus que la misère. Tandis que le Makhzen soigne son image à l'international, il n'hésite pas à étouffer son peuple et à le marginaliser. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.